20 moments de colère de Messi que tu devrais voir. Lionel Messi et Sergio Ramos ont failli en venir aux mains lors d'un classico. La Pulga a violemment poussé le défenseur chilien Gary Medel qui s'est retourné vivement et est venu au contact de Lionel Messi. Et les deux joueurs se sont retrouvés tête contre tête. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment le numéro 10 argentin a même failli frapper un arbitre. Nous commençons par ce moment particulièrement marquant où Léo Messi a perdu son sang-froid. Cela s'est produit lors d'un match de l'équipe nationale argentine où un joueur adverse a commis une faute sur lui. Ce qui aurait pu se limiter à un simple désaccord s'est rapidement transformé en vive altercation. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on souvent. Lors du célèbre Classico au Camp Nou de la saison 2010-2011, Cristiano Ronaldo a poussé Pep Guardiola, le coach barcelonais à l'époque, plongeant le terrain dans le chaos. Messi, en retour, a manifesté sa colère autrement, en décidant de faire parler son talent sur le terrain et en dominant le Real Madrid. Le score final est de 5-0. Mais il a réagi face à la provocation de Mandzukic. C'était lors de la Ligue des Champions en 2017. Le Croate a voulu apaiser les tensions après un contact dans le jeu, en posant la main sur la nuque de Messi, un geste qui n'a pas plu à ce dernier, qui a préféré enlever la main de Mandzukic. Le Turinois a alors manifesté son mécontentement en poussant l'Argentin. Messi a failli frapper l'arbitre ce jour-là, illustrant ainsi la difficulté du prodige argentin à contrôler ses émotions dans des situations de tension extrême. Cette lutte pour maîtriser ses émotions s'est manifestée à maintes reprises. Par exemple, lorsque ses coéquipiers ont manqué des occasions évidentes de marquer. Messi a souvent eu du mal à contenir sa frustration. De même, lorsqu'un joueur ne lui a pas donné le ballon, comme lors du match contre Séville, sa réaction a été empreinte d'une intensité palpable. Des confrontations notables telles que celle avec Sergio Ramos ou son affrontement avec Mbappé ont également mis en lumière la difficulté de Messi à gérer les situations conflictuelles sur le terrain. Son arrivée au Paris Saint-Germain n'a pas été exempte de tensions, en particulier avec Kylian Mbappé. Cette rivalité a atteint son apogée lors de la finale de la Coupe du Monde où les deux joueurs se sont mutuellement provoqués. De plus, la relation étroite entre Messi et Neymar a été mise à l'épreuve par la présence d'Mbappé lorsqu'ils évoluaient ensemble au PSG. Cette situation a finalement conduit au départ de Neymar du club. Cependant, malgré ces nombreux épisodes tumultueux, aucun incident n'a été aussi extrême que celui où un joueur espagnol a délibérément frappé Messi avec le ballon, suscitant chez lui un regard chargé de colère et d'indignation. Ces moments mettent en lumière les défis que Messi doit relever pour canaliser ses émotions dans des situations de tension extrême sur le terrain. Et justement, au terme d'un match exceptionnel, c'est donc l'Argentine qui a validé son ticket pour le dernier carré de la Coupe du Monde, s'imposant face aux Pays-Bas au tir au but. Et après la rencontre, la tension était toujours présente entre les deux camps. Alors que ça a énormément chauffé entre Argentins et Néerlandais sur le terrain, Lionel Messi a réglé ses comptes au coup de sifflet final. Lors d'une interview accordée à Messi après le match contre les Pays-Bas, l'attaquant Wout Weghorst, qui avait marqué 2 buts, a fixé Messi. Et le pire, c'est que le joueur a dit qu'il voulait juste serrer la main de l'Argentin. Ainsi, en pleine interview avec la télévision argentine, l'ancien joueur du PSG a tout d'abord lâché un « tu regardes qui, imbécile ?» en direction du Néerlandais. Par la suite, Messi en a rajouté une couche à propos de sa colère contre Weghorst, expliquant en zone mixte « Je n'aime pas les gens qui parlent avant le match. Le numéro 19, Weghorst, est venu et a commencé à nous provoquer, nous dire des choses. L'entraîneur n'a également pas été respectueux. » Un autre événement non moins marquant est le jour où Léo Messi s'est presque battu pour Jordi Alba après que l'Espagnol ait affronté Joao Félix de l'Atlético. L'incident a eu lieu à la fin de la première période de jeu alors que les équipes se dirigeaient vers leur vestiaire. Alba pointa son index vers le visage de Félix, le Portugais n'aima pas le geste et retira brutalement son bras. Messi est ensuite venu pour arranger les choses avec le jeune Félix, mais de quelle manière? Bon, maintenant, passons aux amusements entre coéquipiers. Même à l'entraînement, Messi perd son sang-froid. Regardez cette dispute entre lui et Sergio Ramos lors d'une séance d'entraînement du PSG au Japon. Messi a admonesté son coéquipier du PSG, Sergio Ramos, après que ce dernier l'ait taclé de manière un peu trop rugueuse à l'entraînement. Les deux hommes ont alors échangé quelques mots devant le reste de leurs coéquipiers. La prochaine fois, ce n'est pas contre un coéquipier qu'il s'est mis en colère, mais contre lui-même. Voyez la réaction de l'Argentin ici. Barcelone gagnait déjà 4-2 en fin de match et il s'est mis en colère pour avoir manqué ce but. J'imagine comment ça peut faire mal d'avoir raté une telle occasion même si on gagne. L'ambiance était volcanique lors de la victoire de l'Argentine face au Brésil, 1-0 dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2006. Après les heurts entre supporters argentins et brésiliens qui ont retardé le coup d'envoi de la rencontre, un autre fait a marqué cette soirée mouvementée. Le capitaine de l'Albi Céleste Lionel Messi s'est embrouillé avec le jeune attaquant du Real Madrid, Rodrigo.
Selon le média Olé, le Madrilène aurait lancé à la Pulga et à son coéquipier Rodrigo de Paul « Vous êtes des merdes ». Messi aurait répondu au principal intéressé « Nous sommes champions du monde, pourquoi sommes-nous des merdes ?» en l'attrapant par la nuque. La colère de Léo Messi s'est aussi fait remarquer quand Ricardo Carvalho lui a rappelé à sa façon qu'il n'était pas un grand fan de lui. En fin de match, le défenseur portugais a été l'auteur d'une méchante faute sur la Pulga, qui filait dans l'axe du but. Le Lusitanien s'était déjà rendu coupable d'un coup de coude sur l'Argentin. Dans la situation suivante, sa colère lui a coûté une expulsion. Regardez l'Argentin plonger sur Gary Medel lors d'un match entre l'Argentine et le Chili. Lors de la petite finale de la Copa América en 2019, le Chilien a provoqué la deuxième expulsion de la carrière de Messi avec l'Argentine. Cette expulsion semble injustifiée étant donné que Messi a encaissé les coups de Medel sans riposter avant de recevoir un carton rouge sévère pour avoir simplement fait face à son adversaire. Les joueurs perdent souvent leur sang-froid lorsqu'ils sont menés et qu'ils ont l'impression que leur adversaire perd de précieux temps pour la relance. Regardez ce que Messi a fait au défenseur croate qui essayait de perdre du temps. Le latéral brésilien Maicon a presque été poussé hors du terrain par Messi. Même lors de la célébration du titre de champion du monde, Messi a perdu son sang-froid. Le chef cuisinier appelait et tirait Messi et il a presque perdu son sang-froid. Même le médecin de l'équipe d'Argentine a reçu un peu de la rage de Messi pendant ce tournoi. Et on ne peut pas parler de la Coupe du Monde de 2022 sans rappeler que Messi a perdu son sang-froid. Dans ce jeu, la ligne entre une simple faute et un geste déplacé était mince. Mais Messi l'a franchi d'un coup de pied puissant qui a atteint un fan de Madrid innocent, totalement étranger à l'incident. Cependant, lorsque ce sont les fans qui provoquent, la retenue semble s'évaporer. Alors que Barcelone célébrait un but, une bouteille lancée par des supporters a frappé l'un d'entre eux à la tête, provoquant la colère verbale immédiate de Messi. Après un accrochage avec le gardien de but Paul Lopez, Messi a laissé éclater sa frustration verbalement. La bagarre aurait pu prendre une tournure bien pire si Luis Suarez n'était pas intervenu à temps pour calmer les esprits. Mais la colère de Messi aurait pu se manifester de manière beaucoup plus brutale, comme l'illustre son affrontement avec Raúl, qui a finalement coûté à l'arbitre une partie de sa dignité. Pointer du doigt l'arbitre est devenu une tactique célèbre, comme en témoigne la réaction de Messi lorsqu'un juge de ligne a signalé un hors-jeu dans un jeu tendu. Daniel Alves a dû intervenir pour mettre fin à la bagarre, tandis que Marcelo semblait prêt à en découdre avec Messi. Mais la réaction la plus marquante de Messi s'est produite sur le terrain. Même le légendaire Tite n'a pas été épargné par la colère de Messi, qui a publiquement critiqué les décisions arbitrales et qui a accusé les officiels de corruption. En réponse, le sélectionneur brésilien Tite a affirmé que Léo Messi devrait montrer plus de respect et accepter le fait qu'il a été battu. Lors de la finale entre le Brésil et l'Argentine, Messi a jeté un regard significatif vers le banc, laissant planer un suspense sur ses intentions. L'entraîneur bolivien n'a pas cessé de crier tout au long du match et cela a finalement poussé Messi à l'affronter après le coup de sifflet final. Ce face-à-face a déclenché une énorme bagarre où l'Argentin a clairement perdu son sang-froid. Cependant, ce n'était pas la première fois que Messi se retrouvait dans une situation tendue. Contre le Real Madrid, il avait été la cible de nombreuses fautes tout au long du match. Quand il a finalement marqué le but décisif, sa frustration était palpable. Il a enlevé son maillot et l'a brandi devant les vrais supporters qui le provoquaient, ignorant totalement le risque de recevoir un carton jaune. Plus d'une fois, Lionel Messi et Sergio Ramos se sont cherchés lors de classicos endiablés. Mais lors d'un face-à-face entre le Real Madrid et le FC Barcelone en 2017, les deux rivaux ont fini par se confronter directement, après que le capitaine madrilène ait enlevé la balle des pieds de la Pulga s'apprêtant à tirer un coup franc. Cela n'empêche pas les deux hommes de se témoigner un immense respect en dehors des terrains. Bien sûr, la rivalité entre Messi et Cristiano Ronaldo a également été marquée par des épisodes de revanche. Des années plus tard, Cristiano Ronaldo a trouvé l'occasion de riposter. Mais cette histoire mérite une vidéo à part entière. La confusion entre Messi et un arbitre a également été un moment clé. Lors d'un match contre Liverpool, l'Argentin a été impliqué dans une altercation avec l'arbitre, après avoir été provoqué. Malgré cela, il a continué à harceler l'arbitre jusqu'à ce qu'il reçoive un carton jaune. Tout au long de sa carrière, Messi a été impliqué dans des incidents controversés, mais c'est aux États-Unis qu'il a peut-être montré le plus de colère. Un incident notoire a été son altercation avec un joueur brésilien d'Orlando City, marquant ainsi un autre chapitre tumultueux dans sa carrière. Et tandis que Messi et ses altercations prennent souvent les gros titres, il y a aussi les moments les plus respectueux de l'Argentin. Une vidéo montrant des moments où Léo Messi aide des enfants défavorisés, surtout un Afghan portant un maillot de fortune de l'équipe argentine, mérite certainement d'être vue pour comprendre toute l'étendue de ses gestes salutaires.